Next belt. Il a fait son parcours aussi, à sa façon. C'est quelqu'un qui, à travers les années, il y a plusieurs d'entre vous qu'on... Écoute, moi je suis en bon terme avec tout le monde, avec vous autres. On a des connexions au gym. On peut pas tous se côtoyer à l'extérieur, tu sais. On se côtoie dans les parties, de sinon. À travers les années, tu sais, on dit que le jiu-jitsu, tu trouves des amis. Yeah? Fait que c'est une personne que je considère très proche à moi aussi. Il fait partie de mes amis proches. Puis à travers les années, j'ai vu que c'était possible. Longtemps, je me disais, ouais, we'll become friends, dis non. Mais des fois, on veut se garder quand t'es instructeur, pas des barrières, mais t'es comme, ok, mais this is my work. Mais non, j'ai franchi ces barrières-là il y a très longtemps avec lui. Et puis, on a fait un voyage de jiu-jitsu ensemble. Il est venu avec moi. J'avais l'idée en 2007. J'avais été en Italie à Tropea, la photo qui est là-bas. Puis je me suis dit un jour, j'étais blue belt, un jour on n'est pas du jiu-jitsu ici. Tout le monde riait, c'est quoi, ça marchera pas, ça ici. Je dis one day, je dis au gars là-bas, one day, on va être black belt, on va revenir ici, puis on va partir à une école. Puis les gars, ils disaient, c'est pas populaire, je sais même pas c'est quoi. Là. Puis je leur montrais c'était quoi un petit peu à des cousins, à mon ami. Surely enough, après plusieurs années, j'ai dit à Joe, 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 va vite avec moi, on s'en va en Italie même. On pourrait se permettre, on fait un champ de bord. En tout cas, il l'était. Mais il l'était. Et j'ai dit, Joe, viens avec moi, man, on s'en va là-bas, là, on va dans l'inconnu, là, c'est du monde que je connais pas, il y a un gars là-bas qui s'appelle Alex, là, il y a une école, puis yeah, on s'en va là-bas, puis qu'est-ce qu'ils veulent s'affilier? Ben, on va leur dire qu'il faut s'affilier, tu sais. Hein? Ok, fait qu'on est allé là, puis c'était un beau voyage, je savais qu'on était déjà proches avant, mais rendu là, j'ai eu le déclic où j'ai dit, these guys are my friend, and on a passé un beau voyage. Pas obligé de tout vous compter, là. Mais il y avait une partie, par exemple, où je veux partager avec vous autres. C'était spécial parce que c'était old school style. Il fallait aller s'imposer. Puis là, on est parti à Rumba pendant un couple de jours. Là, puis là, on est arrivé la soirée, il fallait s'entraîner. Puis, OK, il y avait un gars là-bas un gars d'MMA solide, là. Solide. Puis tout le monde attendait que lui arrive. Puis le gars avec qui on a été à son école pour dire hey, on va faire one jiu-jitsu chez vous, il voulait qu'on aille chez ce gars-là. Parce qu'il se faisait tout le temps un peu boulier. C'était comme un digne d'un film. Fait qu'il nous a amenés à Catanzaro, dire qu'on part d'ici et on s'en va sur la Rive-Sud. On s'en va à Catanzaro en Italie, puis ils nous amènent là, puis ils disent ok, parfait, on va faire le cours ici à soir. C'est même pas ton gym. Ah, c'est pas grave, ils ont appelé plein de monde, ils s'en emmenaient d'ailleurs. Ok. Nous, on est comme ça. Hein? Puis là, le gars, il arrive en retard. Crinqué ben raide. Puis là, moi, j'étais à la toilette. J'allais pas bien. Je sors de la toilette, Joe, il me voit, il dit hey, je comprends pas l'italien, là, mais. Je pense que ces gars-là veulent me crisser une volée. Je suis là, non, c'est ok, c'est ok. Il y avait un moment. Ce gars-là, il est allé rouler avec Joe en premier. Puis j'étais là. Joe, va avec lui. Joe va le brûler. OK? Parce que c'était lightweight. Hein? Joe va le brûler, puis ça va être parfait. T'sais. Je vais le prendre après. J'étais comme ça. T'sais. On roule, je roule avec les autres gars, ses élèves à ce gars-là, puis ouais, il voulait m'arracher la tête. Mais c'est pas grave. Je regarde Joe à un moment donné, là, puis je vois Joe full mount, ce gars-là. Là, il s'est su à la face, même ça. Là. Fait, on s'est connecté à ce moment-là en voulant dire OK, je le brûle là. Puis j'étais tellement heureux de le voir à côté de moi, là. Je me disais, à ce moment-là, il sait pas, j'ai jamais dit ça, mais c'est à ce moment-là que je me suis dit, this guy has my back. Tu sais? Parce qu'il a un peu me dire, je sais pas, moi aussi. Non, il disait, OK, c'est beau, je vois. Fait que à ce moment-là, je disais, OK, this guy has my back, you know? And on a passé un beau voyage après. Anyway, ça étant dit, ça va pas. Je suis pas obligé de vous convaincre que c'est un gars d'équipe, c'est une personne qui a toujours pensé aux autres ici au gym aussi, qui est toujours là quand c'est important. C'est un honneur pour moi de donner sa black belt.
Ben oui, il faut que j'aille ça parler devant le monde, mais je vais prendre 2 minutes. Il y en a plusieurs d'entre vous qui ont connu Luciano ici, dans le Palace, qui nous sert de gym. Mais quand je l'ai connu, ce gars-là, il avait un restaurant à Laval. Il habitait sur la Rive-Sud. Puis il allait enseigner des cours de Jiu-Jitsu pour 50$ au Sportmax. Ça lui coûtait de l'argent nous montrer comment faire du Jiu-Jitsu. Puis ça fait 11 ans que je fais ce sport-là, un petit peu plus. Puis j'ai côtoyé du monde de plusieurs black belts de partout. Puis ils nous disent tous qu'on est chanceux, puis que c'est le meilleur crise de coach qu'il y a pas, puis que c'est le meilleur pédagogue, puis le meilleur gars d'équipe. Puis quand ça vient de gars qui sont champions du monde, puis qui ont roulé leur boss, ça veut dire beaucoup. Puis je pense qu'il faut qu'on apprécie à quel point on est chanceux de l'avoir. Puis on est chanceux de faire partie de son équipe et de sa famille. Puis effectivement, moi, c'est rendu... le Jiu-Jitsu arrêterait demain matin, j'arrêterai jamais de voir ce gars-là. C'est rendu un ami, c'est rendu un membre de la famille. Puis je suis vraiment honoré d'avoir une ceinture noire de lui aujourd'hui. Fait que merci beaucoup pour ça. Parle de toi, man. Si t'es pas fâché, ça compte pas. À part, s'il vous plaît. Bien, 50$.